Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je te propose de réaliser une fleur en laine. Tu auras besoin d'une pelote de laine. L'idéal est d'avoir un fil un peu épais, tu verras pourquoi tout à l'heure. Du fil de fer, une aiguille à broderie ou un cure-dent, ça fonctionne aussi. Du scotch de jardin, une pince coupante pour couper le fil de fer, un grand ciseau ou l'idéal, un ciseau à couture. Avant de commencer, tu vas couper ton fil de fer. Le fil de fer que tu veux, tu le prends selon la longueur que tu veux de la fleur. Si tu veux des petits bouquets, tu prends des petites tiges. Si tu veux des grands bouquets, tu prends des grandes tiges. Moi, j'ai décidé de faire une moyenne tige. Alors, je la coupe. Je prends ma pelote et je garde près de moi le fil de fer que j'ai déjà découpé. Je prends mon fil de laine et je l'entoure autour de mes deux doigts. Et je vais faire un gros boudin. Plus il est gros, plus ce sera facile pour faire la fleur. Voilà, là, on est bon. Je coupe. Je pose ma pelette. Je prends mon fil de fer, je vais le glisser doucement entre mes deux doigts pour le faire ressortir. Et là, attention, il faut que le fil de fer écrase bien les fils de laine. Donc, petite astuce, je pose mon pouce là au milieu et je vais sentir sous mes doigts le fil de fer qui va se tordre. Et je le prends aussi de l'autre côté. Et je pince jusqu'à ce que les fils de fer se croisent. Là et là, normalement, si tu as bien serré, ça ne bouge pas. Si jamais ça remonte d'un côté ou de l'autre, c'est que tu n'as pas assez serré. Donc, tu recommences la manipulation. Ensuite, tu prends tes deux doigts et tu tournes de manière à faire un petit serpentin pour bien serrer la laine. Une fois ceci fait, tu peux enlever et tu as déjà un petit air de ta fleur. Ensuite, tu prends ton scotch de jardin, tu en déplies un bout et là, attention, tu prends tes deux doigts et tu tires pour que la laine soit le plus à plat possible. Là, tu vois, tu as ton fil de fer qui l'entoure. Tu prends ton scotch que tu vas positionner au-dessus du fil de fer qui a été encerclé. Tu vas tirer et tu vas enrouler. Donc oui, c'est tout à fait normal que le scotch soit au-dessus du fil de fer. Dans un premier temps, tu enroules bien toute cette partie. Fais-le plusieurs fois, ça doit pincer les fils de laine. Une fois que tu as bien serré, tu vas le tourner légèrement pour que ton scotch descende sur le fil de fer. N'hésite pas à faire plusieurs tours pour être sûr que ce soit bien encerclé. Et une fois que tu es bien, tu vas descendre jusqu'en bas. Tu vois que là, il y a un petit fil de fer qui dépasse. Je te conseille par sécurité de prendre ta pince et de le couper au ras de l'autre fil de fer. Comme ça, tu pourras enrouler ton scotch jusqu'en bas de ton fil de fer. J'ai fini la première phase. Ensuite, je prends mon ciseau et je vais aller couper dans la boucle de manière à avoir plein
de morceaux de laine. Tu vérifies bien que toutes les boucles ont été coupées. Donc ne t'inquiète pas si tu as des bouts qui dépassent, c'est normal. Au début, ça ne ressemble pas à grand chose. Maintenant, je vais couper les petits bouts qui dépassent. Et la petite astuce est de mettre ses doigts au niveau du scotch, comme ceci, dans le creux de ta main. Tu vas couper un petit peu, 1 centimètre peut-être, jusqu'à ce que ça fasse comme une espèce de petite boule. Tu enlèves les surplus. Et maintenant, tu prends soit ton aiguille, soit ton cure-dent, et tu vas délicatement ouvrir le fil de laine. Parce que pour faire un fil de laine, il y a plein de petits fils de laine qui sont entremêlés. Tu vas... Et toujours en serrant, surtout ne desserre pas, surtout en serrant bien la main, tu ouvres petit bout par petit bout ton fil. Et tu fais ça jusqu'au bout. Et voilà, une fois que tu as terminé d'enlever les petits bouts de laine, ta fleur prend forme. Si jamais tu as des petits bouts qui dépassent, c'est pas grave, tu prends ton ciseau et tu coupes. Tu prends ton ciseau et tu coupes jusqu'à ce que tu aies une jolie petite boule. Bien évidemment, tu choisis la couleur que tu veux et tu peux en faire autant que tu veux. Plus tu auras un gros bouquet. Laisse parler ton imagination. Tu as aimé la vidéo? N'hésite pas à mettre un pouce bleu. Abonne-toi si tu veux recevoir les notifications des prochains tutoriels. N'hésite pas à commenter et à nous faire des suggestions de création. Nous y puiserons notre inspiration. La librairie Jolila est présente sur les réseaux Instagram et Facebook pour que tu puisses suivre son actualité. Tu peux venir nous rencontrer directement à la librairie au 17 rue du Champ de Mars, Paris 7e. Toutes les informations quant au matériel nécessaire pour la réalisation de l'atelier sont à retrouver dans la description de la vidéo. À très bientôt!